Alors nous revoilà sur le vénérable FT890 et tout à l'heure nous avons pris soin de faire une mesure de puissance modulée avant modif RCC. Nous allons voir tout de suite ce que ça donne et je vous fais les commentaires après. Donc on est toujours sur 28000, micro gain à la moitié, compresseur qui n'est pas enclenché et le micro à main d'origine. Donc déjà nous allons voir quelle est la puissance maxi par rapport à tout à l'heure. Donc voici mon wattmètre. Donc on s'aperçoit que nous avons 110 watts, alors que tout à l'heure nous avions 95 watts, ce qui était déjà pas si mal. Donc vous allez voir maintenant sur la puissance modulée, quelle est la différence que l'on peut avoir pour à peine 15 watts de gagner sur le maxi. Vous allez voir un petit peu la différence sur le régime impulsionnel, ce qui trahit bien le fait que il y a quand même un petit problème de réglage d'origine sur ces appareils. Donc intéressons-nous maintenant à la puissance modulée, dans les conditions que nous venons de voir. 1, 2, essai de modulation lundi, mardi et mercredi. Donc on s'aperçoit que, en parlant normalement dans le micro, j'ai désormais 80-90 watts modulés pour un maxi, donc à 110, le ratio est nettement plus avantageux. Donc je relâche le micro. Voilà, donc les commentaires maintenant que je pourrais faire sont les suivants. Pour l'OM qui drive un ampli, ce n'est pas un problème d'avoir 5 ou 6 watts modulés, mais pour l'OM qui n'a pas d'ampli, c'est quand même pénalisant, notamment pour le DX ou pour se faire entendre dans les pile-up. Donc là où je veux en venir, c'est que moyennant la reprise des réglages du courant de repos et du gain FI, on peut quand même donner un sacré coup de boost à cet appareil sans que ce soit dangereux pour celui-ci, puisque le maxi est à 110 watts sur les bandes hautes. Alors sur les bandes basses, il est à noter que ça sort quand même un petit peu plus, voyons. Voilà, là je me suis mis sur 3 mégas et voyons un petit peu ce que l'on obtient, toujours sur le même wattmètre. Donc là on s'aperçoit que j'ai 140 watts, hein, donc la puissance, plus on descend, plus la puissance augmente, ce qui est un phénomène normal sur la plupart des appareils, mais sur celui-ci c'est assez prononcé. Donc cet appareil souffre de deux lacunes, la première donc le manque de puissance modulée, la seconde, et ils le font tous, il y a une capa sur l'oscillateur local qui vieillit mal et qui provoque des sauts en fréquence intempestifs de 300, 400, 500 Hz en SSB, et ça ils le font tous, hein. Donc si vous souhaitez, si vous êtes l'heureux propriétaire d'un FT 890 et que vous souhaitez faire la même opération, je vous invite à lire le texte lié à la fiche, à l'article de cet appareil sur notre site internet www.rcc34.fr afin de voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc remplacement de la capa, plus réglage du courant de repos, du gain FI et une petite révision générale. Et vous pouvez également obtenir les mêmes résultats. Voilà, je vous remercie de m'avoir lu et écouté. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de prochaines modifs concernant de nouveaux appareils chez RCC. Merci et bonne journée. Au revoir.